d'abord, quand nous lisons la Constitution de la République du Burundi et d'autres instruments, nous constatons que quand il y a une guerre, il y a une nécessité de guerre. C'est le président de la République qui est le chef suprême des armées et qui déclare la guerre. Et à ce moment, le peuple burundais en est tenu et informé via des canaux bien connus, y compris le Parlement, qui doit être consulté et qui doit approuver une guerre quelconque. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les affrontements entre l'armée burundaise et d'autres groupes en République démocratique du Congo n'ont jamais fait objet d'une quelconque déclaration de guerre de la part des autorités burundaises. Par ailleurs, nous savons que ça a été démontré que les forces de défense burundaises sont présentes en République démocratique du Congo parce que ces militaires-là, ces officiers, sous-officiers et caporaux, ce sont nos frères, c'est nos parents, c'est nos voisins. Et donc, nous connaissons ces gens-là. Et ceux qui souffrent, d'ailleurs, il y en a qui dénoncent également, comme nous, leur participation à des affrontements qui se déroulent sur notre territoire. Parce que cette guerre n'est pas justifiée. Ils participent dans une guerre dont ils ne savent pas, dont ils ne connaissent pas la cause, les tenants et les aboutissants. Et ce que nous considérons par ailleurs, c'est que si les Burundais participent dans des affrontements en République démocratique du Congo, il en résulte des violations des droits de l'homme qui sont caractérisées par des meurtres, des assassinats, des viols, des pillages, des tortures et autres crimes, lesquels crimes sont punis conformément au droit international, y compris le statut de la Cour pénale internationale de Rome. Et nous savons également que quand il y a une agression d'un État par un autre, et telle est la violation de la disposition de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui dispose qu'un État ne saurait agresser, ne saurait mener une guerre contre un autre État, voisin ou lointain, que uniquement en cas de légitime défense. Or, aujourd'hui, les autorités burundaises, y compris le président de la République, qui est le commandant suprême, pour justifier cela, il devra dire que la République démocratique du Congo serait en train de préparer une attaque contre le Burundi. Nous attendons, mais quand même, nous savons que quand il y a une guerre, il y a des affrontements, il y a des gens qui meurent, il y a des gens dont les droits de l'homme sont bafoués. Et nous rejoignons la demande d'un député congolais qui a saisi les Nations Unies pour exiger une enquête, pour exiger des poursuites contre ces autorités militaires, ces agents, ces officiers et sous-officiers qui sont en train de commettre des crimes sur le territoire congolais.